Pour commencer, un petit commentaire de dédicace à un petit pote de la chaîne qui, sur la vidéo précédente où je présentais le disque de 50 kilos, il a fait un commentaire tout con, mais un super commentaire, parce que lui, il a dit, ah, tu sais, 50 kilos, ben, c'est le poids moyen d'un rageux. Je trouve ça excellent. Bon, c'est parti pour la vidéo. Bon, de quoi on va parler cette fois-ci? Eh bien, d'un thème dont je vous ai déjà parlé sur l'ancienne chaîne, et un thème qui a été soulevé hier pendant le podcast de Super Chris sous forme de questions, à savoir, eh bien, est-ce que vous avez envisagé une TRT? Bon, ils ont tous bifurqué la question. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Chris tout à l'heure en lui disant, tu n'aurais pas dû bifurquer cette question. C'est vraiment une question très intéressante, pardon, et c'est important de la réexpliquer, surtout par rapport au fit game, est-ce qu'ils en ont dit eux, d'accord? Bon, Chris m'a répondu, écoute, c'est un thème que je connais pas trop bien là-dedans, donc forcément, comme dit le proverbe, dans le doute, tu t'abstiens, et comme moi j'ai l'habitude de dire, quand tu maîtrises pas un thème, ben, tu n'en parles pas. Bon, allez, c'est parti. Alors, la fameuse TRT, rapidement, une petite intro là-dessus par rapport au fit game. Évidemment, certaines baltringues du fit game que vous en ont parlé, ben, de la façon que ça les arrange, eux. Tu vois? Mais en même temps, tous les blaireaux qui les suivent, hein, tous ces blaireaux, spécialement ceux de 50 kilos habillés sous la pluie, ben, ça les arrangeait bien aussi la façon dont ils l'ont expliqué, parce que ben, ça leur faisait dans leur arsenal d'excuses ben, une excuse de plus, évidemment. Oui, bah, c'est normal qu'il est plus baraqué que moi. Il est sous TRT. Au lieu de dire, oui, bah, bon, je m'entraîne pas trop parce que je suis un branleur. Et puis, il faut dire un truc aussi, mais je vais le dire tout bas, je voudrais pas qu'on m'entende. Ben, en fait, à la salle, ben, je m'entraîne comme une baltringue. Je dois même dire une grosse baltringue, tu vois. Mais j'ose pas me l'avouer. Donc, je préfère dire, ils sont sous TRT. Et moi, je suis un Nati Nutella, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est une TRT? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire TRT? Bon, beaucoup d'entre vous le savent, hein, c'est pas un scoop. Ça veut dire traitement de remplacement de testostérone ou thérapie de remplacement de testostérone. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça veut dire concrètement que certains hommes, pour certaines raisons, il y a beaucoup de raisons, d'accord, je ne vais pas commencer à rentrer dans les thèmes techniques, je voudrais faire une vidéo où tout le monde va comprendre, mais absolument tout le monde, sans devoir faire des recherches sur Internet, tu vois. Bon, il y a des hommes qui présentent des symptômes d'une testostérone beaucoup trop basse. Alors, par rapport à la musculation, c'est quoi la gêne et le problème avec ça? Ben déjà, deux gros symptômes du niveau de testostérone trop bas, où vous êtes tout le temps fatigué même si vous dormez vos heures, et alors ça joue aussi sur l'humeur, vous avez envie de rien foutre. Alors forcément, quand tu fais de la musculation, que tu es crevé et tu as envie de rien foutre, ben ça va pas le faire, tu vois. Alors la TRT, c'est pas du style, tu vas toi-même chez le médecin et tu dis, voilà, je suis fatigué, je dors bien, mais j'ai jamais envie de rien faire, il me faut une TRT. Et le médecin va répondre, évidemment qu'il te faut une TRT. Non, non, ça marche pas comme ça. Bon, c'est sûr que le médecin il va pas te dire, tu veux une petite TRT, une bonne petite TRT? Ben écoute, je vais te mettre 1 gramme de testo par semaine, tu vas rien comprendre. Par contre, ben une contre-indication. Bon écoute, ta femme, elle aime bien la sodomie? Ouais? Ah, ben ça va lui faire tout drôle, hein? Pourquoi? Parce que tu vas la déchirer. Ton médecin traitant, pour en être sûr, ben, il va te faire une prescription pour aller voir un endocrinologue. OK? Donc, toi, tu vas chez l'endocrinologue et lui, il va commencer à te faire, mais alors, une batterie de tests à la pas possible pour arriver à un diagnostic. Est-ce qu'il y a réellement un problème pathologique ou quel est le problème? Pourquoi tu as une testostérone si basse que ça? D'accord? Entre autres, évidemment, il va aller te faire une prise de sang dans laquelle il y aura, entre autres, le test bien de voir ton niveau de testostérone. OK? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le taux de testostérone, il y a 2 marqueurs. Le plus haut, le plus bas. Quand tu es entre les deux, ça va. Quand tu es en dessous de celui du bas, ça va déjà moins, tu vois? Alors, suivant ce que l'endocrinologue aura, eh bien, cerné,
eh bien, il va peut-être, c'est possible, donc constater qu'effectivement, tu as un manque de testostérone et il faut relever ça. D'accord? Alors, généralement, en Europe, ça se passe comment? Le plus souvent, on te donne de la testostérone sous forme de crème ou alors un badge. Tu vois, c'est très rare qu'ils le fassent sous forme d'injection. C'est plutôt dans des cas assez sévères où il faut des doses un peu plus importantes qu'une crème et un badge, tu vois. Alors évidemment, tu auras compris que le fait de te prescrire de la testostérone, quelle que soit la forme, c'est pour te remettre à niveau entre les deux. C'est ce qu'on appelle des doses physiologiques. Au contraire, des doses qu'on prend dans le cadre d'un doping, qu'on appelle des doses, écoute bien, supraphysiologiques, c'est-à-dire bien au-dessus des doses que tu as besoin justement pour retrouver un taux de testostérone raisonnable. Ok? Ça veut dire que par exemple, si tu vas chez ton médecin généraliste, tu vois, et il te dit, oui, bonjour monsieur, de quoi vous plaignez-vous? Et toi tu lui dis, vous savez quoi monsieur le docteur, je prends 1 gramme en injectable de testostérone par semaine. Eh bien, la tronche du toubib, c'est à peu près ça. 1 gramme? 1 gramme. Vous savez pas chaud? 1 gramme. Forcément, si tu annonces à un médecin généraliste que tu prends en injection 1 gramme de testo par semaine, pour lui, c'est le scénario du nouveau film de Spielberg. Hein. Ouais. Donc ça revient à dire que si tu es en train de dire de quelqu'un qui est en TRT qu'il se dope, t'es un gros bouffon. C'est comme ça. Du coup, ça nous amène à parler, on va dire ça comme ça, d'un autre type de TRT. Alors, cet autre type de TRT, ça se passe de l'autre côté, aux États-Unis. Ok? Parce que là-bas, il y a des cliniques tout à fait légales privées qui pratiquent ce qu'on appelle les cures de rajeunissement. Et entre autres, la TRT fait partie de leur thérapie, de leur arsenal. Bon, j'explique. Alors, vous rentrez dans une de ces cliniques en tant que client, en tant que patient, tu vois. Et donc, vous arrivez et vous dites, docteur, j'ai besoin d'une TRT. D'accord? Et le médecin, il va te répondre, tu as besoin d'une TRT. Alors, le médecin, dans ce genre de clinique, si, avec son œil perçant, il a repéré que, par exemple, tu as une belle Rolex au poignet, il va te dire, est-ce que vous avez aussi un beau compte en banque? Et toi, tu lui répondras, ça tombe bien, ouais. Et le médecin va te dire, monsieur, je crois que vous avez besoin d'une très grosse TRT. Tu vois? Donc, du coup, avant de commencer la thérapie, ces médecins veulent savoir des choses sur toi, notamment ton bilan santé. Du coup, ils vont te donner un questionnaire où ils te demandent, entre autres, par exemple, est-ce que vous êtes abonné à Netflix? Qu'est-ce que tu penses de la coupe de cheveux de Donald Trump? Enfin, des trucs avec lesquels ils voient vraiment ton bilan de santé, tu vois? Et bien entendu, comme tu as bien répondu au questionnaire et que tu as une belle Rolex, éventuellement, ils vont te faire une TRT, par exemple, à 500 mg de testostérone par semaine, tu vois? Alors oui, c'est vrai, une TRT à 500 mg de testostérone par semaine, c'est très sympa comme TRT, très sympa. C'est sûr que ça va t'aider à la salle, mais bon, il n'y a pas de quoi te préparer pour une sélection de Mister Univers, hein, mec. Mais ouais, faut pas rêver, hein. Donc, pour résumer très rapidement, TRT, remise à niveau de ton taux de testostérone à un niveau physiologique. Ça veut dire doping zéro, tu vois. Mais si toi, tu continues à croire que c'est du doping, on peut rien contre la connerie, tu vois. Bon, les petits potes, dernier thème de la vidéo, la testostérone, le doping et le fit game. Ok? Alors là, je vous donne juste mon avis personnel par rapport à l'usage de stéroïdes et ces gars du fit game, notamment ceux qui en prennent et qui ne vous le disent pas et qui prétendent être même pour certains naturels. Ok? Alors moi, je trouve que votre projet fitness YouTube, vous l'avez très mal commencé. Tu vois? Alors qu'il suffisait d'être transparent comme moi je l'ai toujours fait sur ma chaîne. Moi, j'ai jamais caché l'usage de stéroïdes ou plutôt pour être plus précis de testostérone parce que moi, je ne fais pas des stacks, je prends pas
tous les produits qu'on trouve de nos jours, même à l'époque. Moi, je me contente d'une petite testo de temps en temps, ok? Mais, je dis bien mais, si depuis le départ, vous aviez été transparent et dit, voilà, je fais de la musculation depuis autant d'années, je prends ça, ça et ça, vous expliquez ce que sont les stéroïdes, vous éduquez les gens, et en même temps, comme moi, vous faites des lives d'entraînement. Donc, les gens se rendent compte que oui, il y a peut-être dopage, mais quand même, il y a tout le boulot qui est derrière. Vous avez vu mes entraînements, vous avez surtout vu des entraînements avec des abonnés à côté de moi. Et là, évidemment, on voit évidemment les différences de niveau, que ce soit physiquement, d'exécution, les poids utilisés. Mais moi, je pense que c'est comme ça que vous auriez dû l'utiliser au lieu d'enfumer les gens, au lieu d'être, faut dire le mot, hein, des hypocrites. Ouais, des hypocrites. C'est comme ça. Alors les gens, au lieu d'être crédules, hein, c'est simple. Hein. Dès que tu vois un gars qui se dit naturel, qui est baraqué, qui est sec toute l'année, doping. Tu vois, si tu n'as toujours pas compris ça, je sais pas comment t'expliquer autrement. Évidemment, les rageux seront toujours là, parce qu'il faut savoir que les rageux et leurs commentaires, c'est la seule façon qu'ils ont pour s'exprimer, c'est la seule façon qu'ils ont d'exister à ce moment-là, la petite minute de gloire, tu vois un commentaire de merde, mais c'est comme ça. Donc encore une fois, quand tu vois un mec qui se dit naturel, qui est baraqué, sec, faut pas rêver, hein. La physiologie, ça marche comme ça, ok? Surtout pour le bodybuilding naturel. Tu peux pas progresser et rester sec en même temps. En naturel, ça n'existe pas. Je vais de nous rappeler un truc. Pourquoi est-ce qu'on arrête la musculation, les muscles s'en vont? C'est pas exactement par un manque d'entraînement. C'est simplement que la physiologie humaine veut que on se débarrasse du superflu. À partir du moment où vous n'utilisez plus tous vos groupes musculaires à l'entraînement, le corps, le système n'a plus besoin de cette masse et surtout de dépenser de telles ressources d'énergie pour maintenir tout ça quand on n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça dégage, ok? Dans le cas du bodybuilding naturel, si tu veux prendre du volume et rester sec, ça veut dire quoi? Que tu t'entraînes réellement naturel et en même temps, tu bouffes pas trop de calories, tu es même en déficit pour rester sec, tu vas pas progresser d'un millimètre. Ça n'existe pas. Le gars qui me dit, oui, mais moi je progresse, soit t'es con, tu vois même pas ce que tu vois dans le miroir, soit réellement tu progresses, mais tu as oublié de me dire que non, t'es pas naturel, tu as pris des petits trucs en douce, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible de prendre de la masse naturelle et d'être en déficit calorique pour rester sec. Ça n'existe pas. Quand tu t'entraînes en naturel, tu vois, et que tu prends rien et qu'en plus tu es en déficit calorique pour rester sec, tu bouffes ce qu'on appelle la protéine musculaire. Exemple, les marathoniens. Tu as déjà vu un marathonien baraqué? Non. Pourquoi? Parce qu'ils bouffent leur protéine musculaire de par le sport qu'ils font, qui est un sport d'endurance. Bon, eux aussi, il y a un problème de cortisol, puisque l'effort qu'ils font est plus d'1 heure. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça sera pour la prochaine fois. Mon antipode là-dessus. Je vais bouffer et on se revoit demain. Ciao.